Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit épisode sur Krabi, la province de Krabi. La province de Krabi, c'est une province très grande de Thaïlande du Sud qui comporte énormément de choses. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler avec plus de détails, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Krabi, est-ce que 2-3 jours suffit, etc. Mais ça dépend, parce que si vous voulez visiter tout Krabi, non, il vous faudra peut-être plus d'un mois. Donc je vais vous décomposer Krabi avec ses districts et ce que ça comporte. Donc dans un premier temps, on va commencer par le plus connu, Ao Nang. Le district d'Ao Nang, c'est le district touristique. À l'heure actuelle, il est plein. Tous les hôtels sont pleins. C'est jamais arrivé. En général, c'était plein à 95-98%, mais c'était très rare de ne pas pouvoir trouver de chambre. Aujourd'hui, malgré les constructions qu'ils ont eues l'année dernière et l'année d'avant, c'est blindé. Donc à Onang, il y a des gens qui vont dire c'est sympa, ça l'était. Moi, je trouve que ça l'est plus trop. Autour d'Ao Nang, vous avez Noparat et Ao Namao qui sont déjà un peu plus calmes. Malheureusement, c'est des endroits qui sont aujourd'hui très pollués par le tourisme et surtout par les eaux usées qui ne sont pas traitées correctement par les hôtels et les restaurants et qui se déversent directement dans la mer à ce niveau-là. Donc, encore une fois, je vous reparle de Green Guardian et Guillaume. Faut vraiment que je vous fasse un podcast là-dessus. On a fait des analyses d'eau avec Guillaume et Green Guardian. On a trouvé énormément de bactéries comme la E. coli et des bactéries qui sont propres à nos déjections aux abords des plages de Noparat, Ao Nang et Ao Manao. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment le spot touristique, c'est pas celui qu'on conseille forcément. Donc à côté de ça, vous avez Railay qui est accessible en bateau ou à pied, mais pas en voiture. Donc à pied seulement à marée basse. Donc calculez bien vos trajets si vous voulez le faire à pied. En bateau, de 8h à 18h, vous avez des bateaux, je crois que c'est 200 bahts, ce qu'on appelle des taxi-boats. En dehors de ces heures-là, il me semble qu'il n'y a plus de bateaux. Donc faites bien attention si vous voulez juste visiter. Après, il y a des hôtels assez sympas, il y a 2 jolies plages, il y a un petit lagon, il y a de l'escalade à faire, il y a des superbes photos à faire. Et c'est vrai qu'en basse saison, c'est vraiment paradisiaque. Je sais qu'on avait envoyé mon père, il avait beaucoup apprécié, ils étaient même restés un peu plus longtemps que prévu. On a cette sensation d'être sur une île sans être sur une île. Donc Railay, juste à côté d'Ao Nang, je vous conseille, si vous êtes dans ce spot touristique, je pense que c'est l'endroit le plus joli et qui est le moins contaminé, entre guillemets, de tous ces endroits. Ensuite, vous avez Krabi-Ville, qui est un peu plus à l'est. Ce qui est intéressant avec Krabi-Ville, déjà, c'est les tarifs qui sont restés locaux. Donc vous avez des hôtels intéressants pas chers, des restaurants aussi pas chers, des marchés pour faire votre shopping, acheter vos souvenirs, etc. Vous pouvez trouver des shops à 3 euros les vêtements, les pantalons, vous savez les pantalons éléphants là qu'on dit que c'est les pantalons de touristes, alors que je vous garantis que les Thaïs, quand ils sont en vacances ou en week-end, ils ont tous un pantalon comme ça. C'est vraiment le pantalon de chill. Donc si vous hésitiez à vous en acheter un, je vous le conseille, achetez-le vous, le pantalon chat, le pantalon éléphant, c'est un must à avoir parce que c'est hyper confort. Les Thaïs kiffent en tout cas. Si vous voulez trouver tout ça en ville, c'est super. Il y a aussi tout ce que vous avez besoin. Si vous avez des problèmes de santé, vous avez des professionnels de la santé, vous avez des dermatos, des kinés. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut à Krabi-Ville pour s'occuper de vous. Comme c'est Krabi-Ville, les prix restent plus locaux, comme je vous disais, donc moins chers. Donc je vous conseille vraiment de faire les choses dans Krabi-Ville si vous êtes dans la province de Krabi, parce que c'est là où, pour les touristes, c'est le plus intéressant, entre guillemets. Il y a plein de choses à visiter, des petites temples, des petites choses comme ça. Il y a surtout la mangrove et la rivière à visiter, avec la ferme à poissons, tout ça, c'est juste magnifique. Je vous en avais déjà parlé, mais j'en reparle encore. C'est à faire. Ensuite, vous avez un peu plus loin à l'est, donc après l'aéroport, Nuak Long, où vous trouverez donc les sources d'eau chaude et la piscine d'émeraude. Donc c'est des coins hyper touristiques de janvier à mars. Il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est joli là-bas. Hors saison, je vous conseille d'y aller parce qu'il n'y a pas grand monde et que c'est vraiment joli. En pleine saison, oui, si le monde ne vous dérange pas. Maintenant, voilà, sur votre route, vous avez un temple à faire, le Tiger Cave Temple, à peu près 1500 marches. Il fait très mal parce qu'il y a des marches les marches sont pas du tout à la même distance. Il y en a qui sont très raides, il y en a qui sont plus petites et c'est vrai que physiquement, ça tape. Faut 40 bonnes minutes pour monter. Prenez de l'eau.
Vous découragez pas, écoutez pas les gens qui essaient de vous décourager. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de touristes. Ils arrivent pas en haut, donc ils découragent les autres pour être sûr qu'ils le fassent pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a chié, c'est vrai, mais quand on est arrivé en haut et que c'est tellement beau la vue au-dessus, quand on est redescendu, on disait aux gens, allez, ça vaut vraiment le coup, battez-vous. On leur donnait même une bouteille d'eau quand on en avait, etc. C'est magnifique à faire. Ça vaut l'effort. Si vous allez là-bas, si vous faites le tour Tiger Cave, Hot Spring, Emerald Pool, monter en haut de Tiger Cave, ça vaut vraiment le détour. Et enfin, je vais vous parler du district d'Aoluk. Donc là où on a monté la société, là où il y a Aoluk Paradise, dont je vous ai déjà parlé. Et je vais d'ailleurs avoir un épisode qui arrive bientôt avec Zach d'Aoluk Paradise, où on pourra vous en parler plus en détail. Donc Aoluk, c'est hyper local. Vous avez la partie plage, mer, où la mer n'est pas cristalline, limpide. C'est beaucoup des fermiers, des pêcheurs qui vivent là-bas. C'est très joli, c'est hyper calme. Pareil, vous avez des temples magnifiques à visiter. C'est hyper local. La mangrove, des grottes, il y a énormément de choses à faire à Aoluk. Il y a très peu de touristes comparé à tous les autres districts de Krabi. Donc c'est vrai que pour nous, c'était la suite logique. De ne pas pouvoir monter la boîte chez moi à Nakhon, dans ma province locale, devoir le faire à Krabi, c'était pas forcément ce que je préférais, mais comme on a découvert à Aoluk et comment ça marchait et que j'ai eu l'opportunité de le faire à Aoluk, je me suis dit voilà, c'est l'entre-deux. On est très proche de Krabi, mais on est resté dans un coin local où la plupart des Thaïs ils parlent pas anglais et voilà, c'est la vraie vie de tous les jours, quoi. Voilà pour ce qui est des districts de Krabi. Maintenant, les îles. Tout le monde veut venir visiter les îles. Quand on vient à Krabi, c'est sûr. Maintenant, il y a certaines îles qui sont soumises à certaines conditions. Alors, laissez-moi être plus clair là-dessus. Le parc national est obligé de fermer certaines îles, certaines plages pour préserver les milieux naturels. Ce qui veut dire que si vous aimez regarder les coraux, les poissons, pour garder tout ça le plus intact possible, le parc national ferme des endroits. Donc souvent, c'est pas toujours respecté. Si vous allez à un endroit qui est fermé par le parc national, vous êtes complice et vous êtes susceptible d'être amendé, tout comme le capitaine de bateau. Quand vous partez de Krabi, Noparatpi, pour les îles, vous avez une carte qui vous dit quelle île vous avez le droit de visiter, quelle île vous n'avez pas le droit de visiter. Vous allez me dire, ouais, mais moi, comment je suis censé savoir ? Vous n'êtes pas censé savoir. Vous dites juste à votre guide, moi, je veux pas aller là, je veux pas aller là. Ensuite, si vous y emmène, c'est son problème. Mais on ferme pas pour vous faire chier, on ferme pour préserver la nature, que vous puissiez en profiter encore longtemps, pendant des années et des années. Voilà, donc les tours que vous pourrez trouver, c'est les tours des 4 îles, Chicken Island, Poda, toutes les petites îles qui sont autour. Donc c'est vraiment très joli, mais encore une fois, janvier à mars, c'est surchargé. C'est des champs de bateaux, c'est 40, 50 bateaux sur chaque spot. Donc c'est vrai que c'est très très chargé. Hong Island, pareil, c'est magnifique. Vous avez une vue à 360 au-dessus qui vaut vraiment le détour. Je vous le conseille, encore une fois, pas entre janvier et mars. Mais sinon, ouais, c'est juste magnifique. Ça vaut vraiment le tour. Et vous avez aussi donc Koh Phi Phi, qui fait partie de la province de Krabi. Koh Phi Phi, c'est une grande île. C'est assez loin, une trentaine de kilomètres de la côte. Donc c'est vrai que on déconseille les tours en bateau qui partent depuis la côte. Parce que malheureusement, c'est les tours en bateau qui polluent le plus parce qu'ils consomment énormément de gasoil, ils font énormément de distance. Et c'est pas bon non seulement pour l'écosystème, la mer, etc. Et c'est surtout pas bon pour certaines îles comme Koh Phi Phi qui deviennent surchargées à certains endroits en bateau et en visiteurs. Donc Koh Phi Phi, moi ce que je vous conseille, c'est de passer au moins 2 nuits. Une nuit, c'est pas suffisant. Au moins 2 nuits, et en fonction de ce que vous aimez, de choisir donc des hôtels qui sont adaptés. Un hôtel perdu, un hôtel à côté de la fête, un hôtel un peu plus côté sur Long Beach. Vous avez énormément d'options, renseignez-vous bien à l'avance. Maintenant, les prix, ils ont explosé dans certains endroits comme à Koh Phi Phi. En haute saison, il y a peu de chances que vous en profitiez à fond. Ça, c'est mon conseil. Donc ensuite, vous avez Koh Cham, Koh Phu. C'est magnifique, une petite île locale, qui est de plus en plus fréquentée, mais qui reste encore pas trop fréquentée. Donc c'est quelque chose à visiter, à dormir sur place. Vous avez plein de choses à faire autour, il y a des endroits vraiment jolis, mais c'est vraiment ce côté un peu chill comme Koh Lanta. Voilà, Koh Lanta qui fait aussi partie de Krabi. Donc Koh Lanta, c'est vraiment l'île chill
pour pouvoir profiter des plages. En gros, ce qu'on vous vend de Koh Samui, mais sans tous ces gens. Voilà. Et enfin, vous avez des îles beaucoup moins connues, comme la petite île de Koh Mak. Pas celle que tout le monde connaît, dans le golfe de Thaïlande. Je vous parle bien de la mer d'Andaman et de la province de Krabi. La petite île de Koh Mak qui compte environ 500 habitants en haute saison, j'imagine beaucoup moins en basse saison. C'est une île vraiment très locale. Alors il me semble qu'il y a un hôtel avec 3 bungalows sur l'île, pas plus. Donc j'aurai plus de détails parce qu'on va bientôt aller la visiter, on a une petite opportunité. Et voilà, je vais faire aussi une petite vidéo sur Koh Mak et sur les habitants de Koh Mak. Voilà. Donc c'était sur Krabi, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. J'ai des amis qui sont venus, ils ont pris un hôtel pendant 20 jours pas trop cher. Ils ont pu profiter et aller visiter. Ils se sont fait quelques nuits à Phi Phi, ils ont été visiter Railay, ils ont été visiter Krabi Town, ils ont été visiter Nuak Long, ils sont venus visiter Ao Luk, ils ont fait un tour en bateau dans la baie de Phang Nga, on a été voir des îles somptueuses. On a fait un tour en kayak dans la mangrove pour visiter les grottes, c'était juste incroyable. Et ils ont fini par un tatou. Le must du voyage en Thaïlande. Donc en gros, ce que je vous dis, c'est que c'est vrai que si vous venez pour la première fois, vous avez envie de voir beaucoup de choses. Vous avez envie de voir le nord, vous avez envie de voir le sud. Si vous pouvez faire un choix, c'est mieux. Si vous pouvez pas, essayez quand même de privatiser le moins de kilomètres possible dans votre voyage. Pas trop de distance non plus, et 3-4 jours à chaque endroit pour pouvoir en profiter un minimum. Si vous venez pour la 2e, 3e, 4e ou 20e fois, je vous conseille de vous prendre une location longue durée, pas chère, pour pouvoir en profiter 1 mois ou 2 mois et vous déplacer, aller à droite, à gauche, faire ce qui vous donne envie, mais découvrir une région. Surtout si vous savez que vous venez tous les ans. Ça sert à rien de trop vous déplacer si vous savez que vous reviendrez l'année prochaine. Vous voyez, c'est comme on disait, d'ailleurs je vais faire un podcast sur ça. Beaucoup de retraités ou de gens qui viennent s'installer en Thaïlande, ils ont souvent le mot à la bouche acheter, acheter, acheter. Acheter n'est pas possible pour un étranger. Oui, il y a des moyens détournés. Moyens détournés, ça veut dire que du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Donc encore une fois, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je vous conseille, la location, c'est vraiment pas cher. Comme je vous disais, nous, on loue une maison là à Ao Luk, 70 €. Comparé à chez nous, c'est un F1 28-30 mètres carrés avec la clim et un jardin qui doit faire à peu près la même chose, voire le double. Ouais, 40-50 mètres carrés. On paye 70 € par mois. Voilà. Après, il y a quelques charges, mais il n'y a pas d'impôts locaux, il n'y a pas ce genre de choses. De temps en temps, les éboueurs, ils vont passer et ils vont demander une participation annuelle, voilà, qui est de l'ordre de 3 ou 4 €. C'est rien du tout. L'électricité, on doit payer entre 30 et 60 € parce qu'on utilise beaucoup la clim, voilà, on va pas se mentir. L'eau, on paye jamais plus de 15 €. Donc ouais, avec internet, on revient à moins de 100 € par mois. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de louer une maison comme ça, 100 € par mois. Même si vous n'êtes pas là à l'année, vous venez que 6 mois, vous vous y retrouvez de toute façon. Donc pour moi, louer, ça vaut vraiment le coup. Donc si vous venez une période assez longue, prenez une location longue durée, vous pouvez en trouver, vous pouvez nous contacter, on en connaît beaucoup. On connaît aussi beaucoup d'hôtels qui proposent des longues durées en échange de certains services. Donc c'est possible et c'est ce qu'on vous conseille. Ça vous permet d'en profiter à fond et d'avoir une vie de local en fait. Parce que quand vous louez quelque chose de longue durée, vous vivez comme un local. Ça change tout. Vous allez manger moins cher, la location vous coûtera moins cher. Ce qui veut dire que vous aurez plus d'argent pour vous faire plaisir. Pour des activités, des tatouages ou aller visiter un truc. À Koh Phi Phi, c'était votre rêve. Vous savez que ça coûte cher, vous n'avez pas envie d'y rester trop longtemps. Et vous prenez, vous avez votre location longue durée à Krabi. Vous y allez tôt le matin, vous regardez comment ça se passe, vous faites un peu le tour. Si ça vous plaît, vous prenez une nuit, vous restez une nuit. Ah voilà, on a fait le tour, on a fait un tour en bateau, on a fait un peu de kayak, on a fait ci. Vous pouvez retourner à Krabi quand vous voulez. Si ça vous plaît pas à l'arrivée, ah non, il y a trop de monde et tout, vous profitez un minimum pour pas avoir payé le bateau pour rien. Allez manger un petit truc, aller sur une petite plage, etc. Et ensuite, vous prenez le dernier bateau, vous rentrez à Krabi et tout va bien. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment l'intérêt en fait d'avoir un point de chute. Le fait d'avoir, nous, la maison là à Ao Luk, c'est vrai que ça nous a ouvert les portes sur beaucoup de choses. C'est pour ça que sur Instagram, je partage de plus en plus de vidéos d'activités. Parce qu'autour de nous, il y a énormément d'activités et des gens qu'on connaît qui ont ces activités.
Et c'est vrai que petit à petit, on en profite et on découvre des endroits vraiment magnifiques. Des endroits où même en plein mois de janvier, il n'y a pas un chat. Alors que tout est plein à Onang, tout est plein à Pipi, tout est plein à Krabi. Voilà, donc c'est possible. Le souci, encore une fois, c'est si vous suivez les Instagrammeurs ou les travel planners qui savent tout et qui connaissent tout, souvent on vous envoie dans les endroits touristiques parce que c'est là où on fait de l'argent. Et ces gens-là, ils ont qu'un but dans la vie, c'est faire de l'argent. Et c'est vrai que malheureusement, des fois, je donne des conseils, les gens ils me disent ouais, tu sais, tes conseils ils valent de l'argent, hein. Mais oui, dans ce cas-là, on peut tout valoriser, tout a un prix. Mais je vois pas l'intérêt. Moi, l'intérêt, je vois des gens qui ont envie de visiter la Thaïlande et qui ont envie de découvrir la vraie Thaïlande, plutôt que de les envoyer à Onang où ils vont voir juste des Indiens, des étrangers et des Birmans, alors que c'est pas ce qu'ils ont demandé. Quand je peux leur proposer à Auluk où ils vont payer 70 € par mois pour pouvoir louer une maison et profiter de plats aux prix locaux, de la vie locale et des locaux dans leur vie de tous les jours. Parce que dans les endroits touristiques, vous voyez que les acteurs du tourisme. Vous voyez pas les Thaïs dans leur vie de tous les jours. Vous allez pouvoir observer une chose ou deux, mais c'est pas ça. Quand vous habitez dans un endroit comme on est, vous voyez les enfants aller à l'école, vous entendez, j'allais dire la Marseillaise, l'hymne national à 8h du matin. Enfin, c'est voilà, la vie de tous les jours, quoi, la vie locale, pas la vie touristique. Voilà, c'était Krabi. Donc il y a toujours beaucoup plus de détails à donner, mais j'espère que tous ces détails vous auront inspiré. Merci de m'avoir écouté.